ce jour nous aide à réaliser que Noël célèbre d'abord la venue du Fils de Dieu dans le monde et en nous. Qu'elle nous aide aussi à dire sincèrement au Christ, « Viens Seigneur Jésus, viens en moi ». Bonne célébration. Et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Et bonjour à vous tous et toutes qui participez avec nous à cette messe dominicale sur le site web de notre unité pastorale, la Grande Famille. En ce dimanche de l'Avent, l'Évangile nous invite à contempler le oui de Marie au projet d'amour de Dieu pour le monde. En célébrant l'Eucharistie avec Marie, rendons grâce au Dieu de l'impossible. Que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Les appels que Dieu nous adresse sont nombreux. Nous ne savons pas toujours y répondre comme il le souhaite. Demandons-en sincèrement pardon. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps les témoins, tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et avant de faire la lecture de la parole de Dieu, je vais allumer la 4e bougie de l'Avent pour signifier que nous avons constamment besoin d'accueillir cette lumière qui vient du Seigneur, le Seigneur qui nous éclaire par sa parole. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient.
Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui
qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Dans quelques jours, ce sera Noël. Noël n'est plus ce qu'il était, entendons-nous dire souvent. C'est vrai, le monde change, et nous aussi. Et personnellement, je dois vous dire que j'apprécie beaucoup notre monde d'aujourd'hui. Quand on pense aux grandes recherches scientifiques dans le domaine de la santé, où on fait presque on parle des miracles de la médecine, c'est toute une avancée. Les techniques de communication, les voyages très rapides, la démocratie, la possibilité d'exprimer nos opinions, et même à l'intérieur de l'Église, davantage même, je dirais, la possibilité d'exprimer notre foi en toute liberté. Puis même les gens autour de nous sont libres aussi de dire qu'ils sont d'accord ou pas avec nous. Mais tout cela dans un grand respect. Et c'est dans ce monde, en nous préparant à Noël,
que nous sommes appelés à dire « Viens, Seigneur Jésus ». Mais quand on s'efforce d'y veiller, Noël, le Noël chrétien peut toujours être ce qu'il doit être. Une fête porteuse de lumière, d'amour, d'espérance, de joie, sans nier ni repousser la richesse familiale, communautaire et sociale de Noël. Et même si cette année, Noël va être célébré plus sobrement en bulle familiale à cause de la COVID-19, eh bien tout ce brassage de vie pour nous préparer à cette belle fête, avec la générosité et le partage pour aider les gens plus démunis durant cette période, eh bien attire encore notre attention sur la dimension personnelle et spirituelle de Noël. Nous sommes invités à nous demander si de Noël en Noël, nous savons accueillir le Christ en nous, si nous nous appliquons à recevoir de mieux en mieux et plus profondément encore le Seigneur. Une question qui doit être posée, car accueillir le Christ et devenir son disciple, c'est l'affaire de toute une vie. Comment y parvenir? L'Évangile de ce 4e dimanche de l'Avent nous invite à porter notre regard sur Marie. Qui peut mieux que Marie nous aider à accueillir le Fils de Dieu au fond de notre être? Elle est pour nous un modèle. C'est Dieu qui, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, a pris l'initiative de s'approcher de Marie pour lui faire connaître quel projet il voulait réaliser en elle et par elle. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il s'appellera Fils du Très-Haut. Dieu s'est approché de Marie. Dieu s'approche aussi de nous. Et il le fait souvent. Il le fait quand nous nous mettons à l'écoute de sa parole, transmise dans les livres saints. Il le fait quand, dans le silence, nous nous tenons en prière devant lui. Il le fait quand nous participons à l'Eucharistie, et même en temps de pandémie, mais on trouve le moyen de le faire encore, d'être en communion par le site web de notre unité pastorale. Quand nous participons à une célébration de baptême, ce sont toujours des belles fêtes familiales, puis on voit que c'est beau de voir toutes les personnes qui sont là. Les jeunes qui se préparent à la confirmation, c'est un autre pas dans leur vie. Quand on participe à une célébration du pardon, qui nous permet de découvrir la grandeur, la miséricorde du Seigneur, quand on participe à une célébration de l'onction des malades, et même quand on prépare une funéraille avec les gens de la famille, où on le fait ensemble, eh bien, nous nous sentons en communion. Nous découvrons que Dieu est encore vers nous. Dieu est proche de nous aussi quand nous visitons et accompagnons une personne malade. Dieu s'approche de nous quand nous gardons notre cœur ouvert à l'entraide, au partage. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu s'approche de nous à travers nos engagements, par sa présence et son réconfort dans les épreuves. Dieu s'approche de nous de différentes façons à travers les événements inattendus. Savons-nous le reconnaître? Sommes-nous à son écoute? Sommes-nous prêts à accueillir davantage sa présence, à espérer sa présence? Marie, avant de dire oui, de donner son consentement pour devenir la mère du Messie, du Sauveur, a posé une bonne question, signe de sa grande lucidité. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? C'est une bonne question. La réponse de l'ange renvoie à la puissance de l'Esprit qui réalise les œuvres divines, même celles qui nous paraissent impossibles. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint
il sera appelé Fils de Dieu. L'ange Gabriel donne même un signe à Marie pour qu'elle réalise que le projet de Dieu, que cet appel de Dieu qui l'invite à être la mère du Sauveur, eh bien que ce n'est pas un rêve. Dans sa vieillesse, lui dit-il, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu, et nous savons que Jean-Baptiste, c'est lui qui va être le précurseur, le dernier prophète qui va préparer la venue de Jésus. Et Marie aussi devait certainement connaître le récit de la première lecture que nous avons entendu ce matin aussi, qui nous rappelle que le prophète qui dit à David que Dieu, même si David veut construire une maison, mais Dieu va s'en construire une lui-même, puis ça va être une maison de chair, ça va être un successeur dans sa descendance aussi, et avec l'Esprit Saint aussi, la Vierge Marie a dû se dire, si Dieu ne sait pas ce qu'il fait, il n'y a pas grand monde qui doit le savoir. Et c'est dans la foi qu'elle accepte d'être la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes tout proches de la fête de Noël. C'est un temps propice pour aller aux sources vives de notre foi. L'Esprit Saint nous invite par le pape François et notre évêque René à devenir une Église enracinée dans la parole de Dieu, plus vivante, plus brillante, plus missionnaire, à prendre des chemins nouveaux pour porter l'Évangile avec amour et empathie à nos frères et sœurs, à une époque où notre Église, surtout celle de chez nous, est devenue plus petite, plus pauvre, plus fragile. Et Noël, qui s'en vient, nous dit que Dieu aime agir à travers ce qui est petit et fragile. Un nouveau-né dans les bras de Marie. Si nous avons des questions à propos de la mission, comme Marie, posons-les à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Et comme Marie, accueillons l'Esprit Saint, rien n'est impossible à Dieu. Et avec Marie, nous oserons peut-être dire que tout m'advienne selon ta parole. En célébrant l'Eucharistie avec Marie, rendons grâce au Dieu de l'impossible. Espérons sa présence. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Proclamons notre foi en Dieu qui veut toujours se faire proche de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond. Qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, notre Père, nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre et que l'aile de l'esprit te couvrit de son ombre, nous jamais le cri qui monta de ton cœur. Nous jamais le cri qui monta de ton cœur. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le bruit de ton Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, nous ne germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Nous jamais le cri qui monta de ton cœur. Nous jamais le cri qui monta de ton cœur. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le bruit de ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous
offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous découvre quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à
offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, avec tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Et nous prions spécialement pour M. Lucien Boudreau. Les funérailles célébrées cette semaine. Madame Jeanne-Mance Girard, funérailles célébrées mercredi le 23 décembre à 10h30, ici même à l'église Saint-Sacrement. Et je recommande à votre prière mon cousin Yves Garneau, qui est décédé à l'hôpital de Chicoutimi jeudi à l'âge de 73 ans et 11 mois. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand nous prions avec la prière que Jésus nous a enseignée, c'est toujours une grande joie pour le Père d'accueillir cette prière, parce que nous prions avec les mots mêmes de son propre Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Pitié de
Le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans sa parole et la célébration de l'Eucharistie pour que toute notre vie devienne un oui au Père, pour que nous puissions dire qu'il m'advienne, que tout m'advienne selon ta parole. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Nous te rendons grâce, Marie, l'humble fille de Nazareth, qui a dit oui à l'annonce de ton messager Gabriel. En elle, ton Fils a pris chair humaine et il est devenu l'un des nôtres. Nous te rendons grâce pour Joseph, son compagnon, qui l'a soutenu de sa fidélité et est devenu le père de Jésus. Ensemble, ils ont formé la famille dont rêvent tous les humains. Comme Marie et Joseph, fais de nous des servantes et des serviteurs de ta parole.
que nous allions de par le monde porter la bonne nouvelle de ton salut, afin que toute personne entende le nom de notre Père et de son envoyé Jésus, et vive de la vie que tu promets à jamais. Amen. Ne pas oublier les prochaines rencontres cette semaine, soit mardi, le 22 décembre, à 16h sur le web. Ce sera un temps d'intériorisation et de méditation pour préparer nos cœurs à la fête de Noël. Aussi, mercredi, le 23 décembre, à 16h sur le web, bien sûr, pratique des chants de Noël en compagnie de Marc Fournier et son épouse Michel. Bon dimanche. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et j'utilise la bénédiction solennelle qui nous est suggérée pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches, et qu'il illumine sur vous, et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Noël approche, soyons dans la joie et espérons sa présence, et je suis certain qu'il a un cadeau pour chacun et chacune d'entre nous à Noël. Bonne semaine. Merci à vous tous et toutes pour cette belle participation.